J'étais particulièrement frustrée car les fossiles que je trouvais s'avéraient des plus déconcertants, m'emplissant de questions que je brûlais de mettre sur le tapis. Les ammonites par exemple, les plus répandus et les plus beaux des fossiles présents à Lyme. Qu'étaient-elles exactement? Je n'arrivais pas à croire qu'il s'agissait de serpents, comme tant de gens en étaient convaincus. J'espérais entendre quelqu'un me suggérer autour d'une tasse de thé: savez-vous, Miss Philpott, que les ammonites me font un peu penser à des escargots? Croyez-vous qu'il puisse s'agir d'une variété d'escargots que nous n'ayons jamais vue? Au lieu de cela, les gens parlaient de la boue sur la route de Charmouth, de la tenue qu'ils porteraient lors du prochain bal, ou du cirque itinérant qu'ils partaient applaudir à Bridport. Si par hasard ils évoquaient les fossiles, c'était pour s'étonner de mon intérêt pour eux. Comment pouvez-vous aimer à ce point de simples pierres? Avait un jour demandé une nouvelle amie que Margaret avait ramenée des salons. Ce ne sont pas que des pierres, avais-je tenté d'expliquer. Ce sont des corps qui se sont changés en pierres, les corps de créatures qui vivaient il y a très longtemps. Lorsqu'on les trouve, c'est la première fois qu'ils s'offrent à la vue depuis des milliers d'années. Seule Mary Anning partageait mon enthousiasme et ma curiosité. Mais elle était trop jeune pour de telles conversations. Durant ces premières années, j'avais parfois le sentiment d'attendre qu'elle grandisse pour avoir avec elle les échanges de vues qui m'étaient tellement indispensables. En cela, je ne me trompais pas.